Tout le monde parle de Dubaï et de sa nouvelle taxe sur les sociétés de 9%. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que cela signifie, ce que vous devez savoir et comment cela vous affecte réellement. Et comme je sais que vous êtes occupé, passons en revue cela aussi rapidement que possible. La première chose que vous devez déterminer est, est-ce que cela s'applique même à vous? Vérifiez le chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires dépasse 3 millions de dirhams ou 816 000 $, vous pourriez payer une taxe sur les sociétés. Alors, vous pourriez avoir à payer une taxe sur les sociétés si le chiffre d'affaires de votre entreprise est inférieur à 3 millions de dirhams ou à 816 000 $ américains, alors vous n'avez pas à payer de taxe sur les sociétés. Vous êtes éligible à un allègement pour petites entreprises. Quand les Émirats arabes unis examinent vos revenus et disent que cette entreprise est en dessous de 816 000 $, c'est une petite entreprise, elle ne paie pas d'impôt sur les sociétés. C'est la fin de l'histoire. Si vous gagnez plus que cela, j'ai dit que vous pourriez devoir payer. Maintenant, vous devez payer. Et c'est à cause de cette raison, comme dans tout autre pays, ce n'est pas le chiffre d'affaires vous êtes imposé sur votre revenu net. Il n'aurait aucun sens qu'une entreprise ayant réalisé 1 million de dollars de chiffre d'affaires soit imposée à 9% si son revenu net était de 0. Dans ce cas, elle subirait une perte. Donc, naturellement, ce qui se passe, c'est que vous êtes imposé sur votre revenu net. Les revenus, moins les dépenses, égale votre revenu net et c'est sur cela que vous êtes imposé. Cependant, il y a quelque chose que vous devez garder à l'esprit car vous ne serez pas imposé à 9% sur tout. Les premiers 375 000 dirhams ou en dollars américains, c'est 102 000 $ américains seront exonérés d'impôts. Donc, peu importe ce que vous faites, si vos revenus dépassent 3 millions de dirhams, mais que votre revenu net reste en dessous de 375 000 dirhams, vous n'avez pas à payer de taxes sur les sociétés, mais disons que vous dépassez ce seuil et que vous gagnez plus de 375 000 dirhams. Devez-vous payer la taxe sur les sociétés? La réponse est oui. Cependant, cela ne s'applique qu'à l'argent qui dépasse 375 000 dirhams. Par exemple, disons que vous avez gagné 376 000 dirhams. Eh bien, vous devez seulement payer 9% sur ces nouveaux 1 000 dirhams qui dépassent le seuil. Tout ce qui est en dessous reste exonéré d'impôts. Cela ne devient pas inclus, simplement lorsque vous franchissez ce seuil. D'accord, maintenant une question courante que je reçois est que se passe-t-il si votre revenu net dépasse ce seuil de 375 000? Eh bien, si vos revenus sont inférieurs à 3 millions de dirhams, cela n'a pas d'importance. Donc, par exemple, disons que vous avez réalisé 2,8 millions de dirhams de chiffre d'affaires et que votre revenu net était de 2,8 millions de dirhams. Eh bien, parce que vous n'avez pas atteint ce seuil de revenu, vous êtes toujours considéré comme une petite entreprise et vous n'avez pas à payer d'impôts, même si votre revenu net est au-dessus du seuil que nous avons mentionné précédemment. Beaucoup de gens n'aiment pas vraiment cela, mais peu importe, c'est comme ça. Maintenant, quels sont les frais d'entreprise que vous pouvez utiliser pour réduire votre revenu net? Premièrement, nous avons vos frais d'entreprise réguliers. Fournisseurs, abonnements, services, peu importe, cela sera utilisé pour déduire. Deuxièmement, bien sûr, nous avons les salaires. Ceci va être pour vous, vos partenaires, vos employés. Les salaires normaux vont être déduits à 100%. Après cela, vous pouvez également déduire les investissements que vous faites dans votre entreprise. Disons que vous achetez un nouveau programme ou que vous achetez un bien immobilier. Eh bien, cela peut être déduit. Maintenant, pour aller un peu plus loin, vous pouvez déduire des dépenses professionnelles comme la nourriture et l'hébergement, mais ce n'est pas une déduction à 100%. Dans la plupart des cas, c'est environ 50%. Maintenant, beaucoup de gens me demandent « Kevin, puis-je simplement me verser 100% du revenu net de ma société ?» Et la réponse est peut-être non, car au bout du compte, cela doit être un salaire raisonnable, quelque chose de justifiable, si nécessaire. Donc, par exemple, disons que le revenu net de votre entreprise était de 100 000 $ américains et que vous vous versiez un salaire d'environ 8 000 $ américains par mois, cela est justifiable. Cependant, si votre entreprise génère 100 millions de dollars américains et que vous avez 100 millions de dollars américains de revenus nets, il n'est pas logique de vous verser simplement 100 millions de dollars américains en salaire. Cela n'a tout simplement pas de sens. Maintenant, j'ai une très bonne nouvelle. Si vous regardez cette vidéo au mois de juillet ou peut-être à un autre moment, il pourrait y avoir une offre de visa gratuit à vie disponible. Actuellement, il y en a une. Donc, pour toute licence d'entreprise, si vous vous enregistrez dans une zone franche spécifique, vous obtiendrez un visa gratuit à vie.
C'est essentiellement la version commerciale d'un visa doré. Donc, si vous voulez savoir comment l'obtenir, réservez un appel avec nous en utilisant le lien ci-dessous. Et si vous ne regardez pas cela, en juillet, réservez quand même un appel en utilisant le lien ci-dessous ou contactez-nous et nous pourrons vous dire quelles offres sont disponibles lorsque vous nous contactez, s'il y en a. Donc, si vous voulez cette offre, ne tardez pas trop car elle pourrait disparaître, réservez un appel et nous vous verrons lors de cet appel.